Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose pendant cet été, là pour moi en tout cas en vacances, en dehors de mes habitudes, de mon lieu de vie, voilà, ça change, ça fait du bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage à choix sur une thématique un petit peu de la météo du moment au niveau relationnel pour vous. Voilà, petite météo relationnelle, tirage assez rapide, j'espère en tout cas, si j'arrive à être concise, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà, je vous laisse choisir entre ces deux images. Voilà, laissez-vous guider, attirer par la forme, le visuel, les couleurs, tout simplement, sans plus que ça vous prendre la tête, vous analyser ou quoi que ce soit. Je vous laisse choisir et ensuite je vous retrouve dans le choix que vous aurez fait. À tout de suite. Alors, on commence avec vous qui avez choisi cette carte-là, vous la voyez? Alors, cette carte, déjà, de quoi elle nous parle? Il est question, c'est l'oracle Umrazei. On nous parle de entrer en matière, entrer en lumière. J'honore ma nature, expression sauvage et divine unie, offerte à la splendeur de mon être véritable. On va aller voir ce que ça nous révèle un peu plus pour vous, en tout cas sur le thème petit bilan météo émotionnel, relationnel du moment. On va voir ça. Alors, je vais commencer avec le tarot du bon karma. On va voir un peu pour les personnes qui écoutent sur ce premier choix. Alors, quelle est votre situation? La situation générale pour le collectif, l'état des lieux, l'impératrice, le chariot. Je pense que pour certains, ça va bien, en gros, globalement. C'est plutôt posé, voilà, l'impératrice, elle est plutôt bien. En tout cas, vous, en termes de ressenti personnel, vous vous sentez bien, vous sentez vous-même. Que ce soit d'ailleurs, que ce soit bien dans un célibat, ou que ce soit bien dans votre ouverture à autre chose, ou dans un début de relation, ou dans une relation bien ancrée, peu importe le niveau en fait, là, bilan relationnel, vous, en tout cas, vous êtes dans une énergie, dans votre énergie. Vous êtes, je pense, pleinement bien. Sinon, de façon globale par rapport à la situation, au-delà de vous, de votre ressenti, ça peut nous parler de que quelque chose est en gestation. On voit cette impératrice en particulier, elle est enceinte. On voit qu'il y a quelque chose qui est en cours. Il y a un processus. Peut-être qu'on n'est pas encore arrivé quelque part. On a le chariot en dos de deck. Oui, il y a la lune un peu derrière. C'est encore une question de cycle. Tout n'est pas encore visible. L'image du temps de la gestation d'un bébé, le bébé n'est pas encore visible. Pour autant, il est réel, il est là, il est en présence, il est en train de grandir et pourtant ça ne se voit pas forcément, mais quelque chose est bien là. On va aller voir un petit peu plus loin pour vous ce que ça peut nous évoquer. J'ai envie de voir un petit peu ce qui bloque un petit peu ou freine limite, ou alors on va voir, c'est peut-être une question de temporalité, c'est ce que suggère un petit peu l'impératrice, tout simplement. Ce qui du coup n'est pas en soi un blocage. Le blocage serait plutôt d'avoir une énergie d'impatience face à un temps qui serait en lui-même incompressible, par exemple, ou des déplacements du fait peut-être de l'été. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre du mouvement qui, voilà, et d'une temporalité en mouvement qui elle, est ce qu'elle est, quoi. Je veux dire, donc ça ne change rien en soi à ce qu'il y a de sous-jacent, de façon profonde, de l'état des lieux ou de ce qui pourrait être vécu ou ressenti. Ou s'amorcer dans ce peut-être début de projet. Cette fleur qui commence à peine à éclore. On va aller voir ce qui bloque pour vous dans ce groupe 1. L'enracinement. Oui, vous pouvez manquer un peu d'ancrage, oui, un ancrage profond. Là, c'est peut-être même si vous sentez un peu... Parce que l'impératrice, elle est plutôt bien, elle est plutôt ancrée, mais peut-être qu'une part de vous ne l'est pas suffisamment, et là je pense notamment peut-être à la sphère de la tête ou l'émotionnel, du coup qui peut partir un peu suivre des mouvements un peu intenses. Bon, là je tire la vidéo, on n'est pas loin, on vient de passer une énergie de pleine lune, donc rien de surprenant que du coup l'émotionnel et du coup l'émotionnel soit mouvant et que embarque du coup le flux des pensées. Enfin voilà, ça peut aller ensemble. Donc ce qui peut bloquer un petit peu pour vous, en vous, ça pourrait être l'enracinement. Après, de façon générale, au-delà de vous, s'il est question d'une situation interpersonnelle, relationnelle avec une autre personne, existante, je veux dire présente ou absence dans la temporalité, mais quelqu'un qui fait déjà partie de votre
votre actualité, de votre météo relationnelle, c'est peut-être que justement les choses ne sont pas encore construites, pas encore ancrées, rien ne s'est encore... Enfin, c'est ce que je vous disais sur l'image de la métaphore du bébé qui pourtant est là et pourtant on a l'impression que les choses ne sont pas encore construites parce qu'elles ne sont pas encore sorties du temps de la gestation, elles ne sont pas encore à l'extérieur, elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas accessibles, ne serait-ce qu'à l'œil, au toucher, et du coup, on a l'impression que quelque chose n'est pas encore densifié, les choses se vivent peut-être sur un plan plus vaporeux, plus onirique aussi, là il y a le côté artistique, les petits papillons, les petits feux follets. On est entre rêve et réalité, on est encore sur quelque chose qui se passe peut-être beaucoup dans les airs, dans la parole, dans l'intention, dans l'énergie, peut-être dans l'émotionnalité également, mais qui n'a pas encore été ramené beaucoup dans la densité de la réalité concrète, j'ai envie de dire, la simplicité du quotidien, peut-être pas encore ramené aussi dans les corps, ça ne s'est pas encore vécu de façon concrète, en présence, voilà, tout simplement, ou c'est le manque de présence, hein, si quelque chose est déjà vécu en présence, c'est le manque de concret, là ça se vit sur un plan peut-être plus subtil, plus, comment on peut dire, dématérialisé que matérialisé, justement. Alors, je voulais voir maintenant un peu ce qui a influencé dans le passé cette situation, et ensuite on ira voir un petit peu plus les influences dans le futur, ce qui se présage un petit peu plus pour vous. Alors ici votre énergie, votre carte principale. Pour vous, qui avez fait ce premier choix? Alors, les influences du passé dans cette situation. Les influences du passé. Ouf, sous les projecteurs. Oui, là, la question d'être vu, pas encore vu, il y avait la lune derrière. On retrouve cette thématique. Peut-être qu'une peur d'être vu de façon générale, il y a peut-être une forme de satisfaction, de complaisance à ce que quelque chose se vit en vase clos, peut-être déjà avant même que quelque chose de concret se passe avec une personne, de vivre ça de soi à soi, d'avoir un émotionnel, enfin voilà, ou même toute une narration de projection, qu'elle soit réaliste ou pas, mais en tout cas de vivre cet univers, cette éclosion intérieure comme prémisse de nouveau printemps qui éclot. Là j'ai mon œil qui est attiré aussi par le tatouage de l'impératrice qui représente une grenade qui nous renvoie aux fruits comment dire, aux fruits des enfers dans le mythe de Perséphone, Hadès et Déméter, hein, l'impératrice qui est très de Déméter, dans l'énergie, justement d'aller goûter le fruit des enfers, donc de l'énergie du bas, de l'énergie du feu, le royaume d'Hadès. Là, en plus, je vous disais que je l'ai tourné, même si cette vidéo ne se veut pas en lien avec la thématique de la pleine lune ou quoi, mais moi je viens de l'enregistrer après la pleine lune en Capricorne, mais surtout ce que je voulais dire c'était que la lune était conjointe à Pluton dans ce moment-là, ou opposée, je sais plus. Oui, non, lune conjointe à Pluton, donc cette énergie plutonienne qui a beaucoup accompagné cette pleine lune se retrouve là un petit peu, et comme on est dans le passé, c'est possible que là, peu importe le moment où vous la voyez plus tard, peut-être en août, etc. Mais là, il se trouve que peut-être sur la période de juillet, de fin juillet, ça parlera justement souligné par cette énergie plutonienne qui se veut dans le souterrain, dans ce qui se passe en dessous, et qui n'est pas à la surface des choses, à visible du coup du monde de la vie terrestre, on va dire, avec justement Gaïa, Déméter qui ensemence le printemps, où les choses sont fertiles, fleurissent et éclosent. C'est même au niveau de la métaphore de la graine, c'est le temps de la graine en gestation avant que la fleur puisse sortir et être vue, visible, odorante même de l'extérieur. Donc rien au niveau des sens n'est encore peut-être des sens physique n'est encore accessible, mais pourtant quelque chose se passe en dessous. Et là on revient sur une idée de ce qu'il y avait dans le passé, l'idée sous les projecteurs, et là il y a une idée un petit peu d'inconfort, voire presque une peur d'être vu. Est-ce que ça renvoie à une forme de honte, humiliation, enfin il y a quelque chose, persécution serait peut-être un mot un peu fort, mais il y a quelque chose où il y a une peur d'être vu, où il y a peut-être même la peur que de soi-même, de s'avouer enfin comment dire, pas de s'avouer à soi, mais je veux dire de l'externaliser. C'est ce côté où tant que c'était vécu de soi à soi,
c'était plutôt doux, mélodieux, enchanteur, quelque chose comme ça. Et l'idée de passer, même si c'est ce qui bloque, le passage à la matière, à du concret, il est souhaité d'une certaine façon, puisque justement là c'était quelque chose plutôt d'inconfortable de rester dans cette zone de non-vu, de non-su, de non-révélé, de non-déployé. Mais mine de rien, c'est aussi angoissant. C'est aussi quelque chose qui inquiète. Alors, je vais faire avec Poésis en complément. Alors, dans le passé, pour les personnes qui écoutent cette météo relationnelle du moment, alors, sous les projecteurs, dans le passé, qu'est-ce que ça vient nous dire? De quoi il est question? Il y en a deux. Alors, de quoi est-il question? Et ouais, le silence, ben là on revient dans l'univers de la lune, de la nuit, des projecteurs, et là au contraire, du noir, du silence, et on a guérison en d'autres decks. Là, il y a une peur, une blessure qui est liée au fait de montrer des choses, d'exprimer des choses, ne serait-ce que d'oser exprimer des prémices d'un intérêt pour quelqu'un, les prémices d'émotions. Si selon vous mettez le curseur là où vous en êtes, là où ça vous parle, où vous en étiez, puisque là on parle un peu du passé, là il y a quelque chose, voilà, il y a un côté plus zone de confort sécure à rester dans cette zone de lune, un petit peu de non-dit, de silence, de ça se passe à huis clos, les nôtres, ou à huis clos avec la personne, si éventuellement il y a quelque chose, mais ça se verrouille dans cet espace-là. Voilà, jusque-là c'était un petit peu ce qu'il en était. On va regarder maintenant un petit peu, on va se projeter dans le futur. Pour vous qui avez fait ce choix, alors... les énergies à venir, les énergies futures par rapport à cette météo émotionnelle, relationnelle. Donc la météo, bah, on fait comment on appelle ça, les prévisions. Quelles sont les prévisions météorologiques pour votre groupe, pour vous qui avez choisi ces cartes-là. Et d'ailleurs, en fait, là, je revois là ce côté entrée en matière, entrée en lumière. Je trouve que c'est vraiment ce contraste avec cette idée, justement, peut-être ce n'est pas encore beaucoup entré en matière, l'entrée en lumière un petit peu dans un plan plus éthéré, mais justement, la lumière n'a pas encore vraiment pénétré la matière. Voilà, il y a la question de un peu ce rapport de force, hein, puisqu'on est avec l'énergie de la force dans ce tarot oracle revisité Umbrazeil, justement, qui revisite pas mal l'énergie des arcanes majeurs, d'une façon singulière, que j'aime beaucoup, et qui ne s'est pas comparé forcément avec l'énergie traditionnelle des arcanes majeurs du tarot, mais on est quand même en présence de cette énergie de force. Donc il y a ce conflit intérieur, ce tiraillement là entre tout ça, justement, entre y aller, pas y aller. On sent qu'on est attiré comme les lucioles attirées par la lumière, voilà, les papillons de nuit, ce côté magnétisme de la lumière, et pourtant bah, c'est comme si c'était presque douloureux de s'approcher de la matière. C'était difficile peut-être parce que longtemps d'ermite, de lune, de cloisonnement, d'enfermement, c'est un mot un peu grand mais un peu fort, mais d'enfermement peut-être dans une tranche de vie, voilà, où il n'y avait pas beaucoup d'altérité, il n'y avait pas beaucoup d'autres, c'était surtout de soi à soi. Peut-être par peur du monde, peur des autres, hein, cette idée-là de sous les projecteurs, oulala, je veux surtout pas être vue, ça ne va pas du tout. Donc bref, ce qui me revenait là, c'est la question de entrer en matière, qui est peut-être justement à la fois le souhait et à la fois la difficulté. Alors, on se projette un peu dans le futur, pour vous. Il y en a plusieurs. Alors, les influences du futur, vers quoi ça se dirige? Les petits bonheurs, des petits plaisirs simples. Là, il y a l'idée de prendre les choses aussi. C'est un état d'esprit aussi qui est suggéré. De prendre les choses de façon légère et instant présent. Voilà, le petit bonheur du jour, la petite satisfaction. C'est de voir, j'ai envie de dire le côté optimiste, du voir le verre à moitié plein. Et dans des petites choses, pas dans un grand aboutissement, dire oui, bah c'est bien beau, ça me fait une belle jambe, mais on n'en est pas encore arrivé là, ou quoi que ce soit, ou quelque chose comme ça. Et là, j'ai cette carte derrière qui nous dit 6, 7, 8 jusqu'au ciel. Il y a l'idée de progression, oui, ça évolue, oui, ça ascensionne entre guillemets, ça monte vers le ciel, ça à la fois ça monte vers la lumière, mais les petits bonheurs nous parlent bien des petits bonheurs terrestres, nous parlent de la matière. Donc c'est mettre ce faisceau de lumière, conscience, spiritualité si ça vous parle, mais en tout cas ce goût de
de lumière dans la matière. C'est mettre en lumière les petites choses et les petites progressions. Et vous l'avez peut-être vu là dans ma main, il y a quand même cette belle carte là de Je t'aime qui est là, qui se rappelle à nous. Mais n'oublions pas que vous êtes dans une énergie aussi d'amour de soi, hein. Vous êtes bien avec vous-même. Alors le conseil supplémentaire, c'est de rester dans cette énergie, de vous prioriser, de continuer à être, comment dire, comme la maman de votre propre amour de soi, de votre propre bien-être. C'est votre responsabilité et pas celle de quelqu'un d'autre. Le triomphe de l'amour, ben, il y a des belles choses en perspective ici, hein. Ah, la chute, là on retrouve cette idée de silence, de non-dit, de difficulté, un côté un peu bâillonné sous les projecteurs, quelque chose de dur à sortir, à externaliser. Bon, bah, peut-être que ça viendra fur et à mesure, mais petit pas par petit pas. C'est l'idée, en communication non violente, de faire le plus petit pas possible. Plutôt même dans là je suis pas sur un registre un peu professionnel, les stratégies, etc. Il y a plein de méthodes qui vont vous donner on va avoir une idée comment dire, d'objectifs à long terme, moyen terme, etc. Mais après, il y a aussi décomposer les choses en petits objectifs accessibles, atteignables, quantifiables, etc. Mais justement pour rendre les choses plus accessibles, plus réalistes, et non pas la grande utopie de se dire dans 3 ans, je vais avoir atteint tel niveau d'activité, ou tel ceci, ou tel cela, ou toucher tant de clients, ou faire tel chiffre d'affaires. Je vous donne un exemple qui est très quantifiable, très business pour le coup, mais c'est un peu la même chose. C'est plutôt que de vous voir le grand objectif à long terme, c'est de limite presque de lâcher prise, je pense, sur un gros objectif à long terme, la destination de ce chariot. On lâche prise sur la destination et on profite du voyage. On profite du voyage étape par étape, petit pas par petit pas. En communication non violente, on dit d'une stratégie, bah, petit pas par petit pas. Voilà, le plus petit pas possible que je puisse faire. Et ça rejoint pour moi un peu l'esprit aussi que nous inspirent les accords Toltec quand ils nous parlent de faire de son mieux. Le mieux du moment. Le mieux du moment n'est pas celui d'hier. Donc c'est l'idée des petits pas. Voilà, aujourd'hui on a pu faire un pas comme ça et puis demain un pas comme ça. Enfin, il n'y a pas que le jeu, puisque là en plus on est en train de faire un tirage relationnel, ça implique aussi l'autre. Le petit pas qui a été fait, bah, accueillons-le, apprécions-le à sa valeur, à ce qu'il est, comme un petit bonheur, tout simplement. Et pas la question de se dire oui, mais et après, et demain, et après-demain, et dans un mois. Non, maintenant, ici et maintenant, tout simplement. Revenez à ça. Et là, la beauté des failles qui est là aussi en dos, c'est à la fois de mettre beaucoup d'amour l'un et l'autre, mais là c'est principalement à vous que je m'adresse, donc c'est pas tant des conseils directement pour l'autre, mais c'est de mettre de la douceur, de cette énergie aussi de Déméter qui prend soin de maman, qui prend soin, maman pour soi, être ce parent bienveillant qui cocoon, qui prend soin de nos blessures du passé. Mais on est un vase reconstruit, on a reconstitué les morceaux, on est réparé pour beaucoup, je pense, j'espère, je souhaite. Après, l'autre n'aura pas le même niveau de réparation, j'ai envie de dire, mais au-delà de cet état de fait de réparation, l'invitation n'est pas de dire il y a du travail à faire pour se guérir, etc., etc. Pour moi, c'est plutôt prenez conscience de à quel point vous êtes déjà réparé, et c'est peut-être ça l'inquiétude. Parce que oui, peut-être vous avez passé longtemps, ou l'autre, ou les deux, ont passé beaucoup de temps en mode un peu plus peut-être introspection, isolement de soi à soi, coupé des sphères relationnelles, ou en tout cas de la dimension sentimentale couple, mais pour se guérir. Et c'était la bonne chose à faire, certainement. Je veux dire, c'était nécessaire, ça a permis de se reconstruire. Mais c'est de changer aussi le regard, justement, arrêter de se faire des films, le regard sur ce vase qui nous représente nous avec nos fissures, etc., de porter le regard sur le fait que oui, on a recouvert d'or les fissures, on a recollé le vase avec de l'or, c'est devenu quelque chose d'encore plus résistant, encore plus beau. Voilà, ça a grandi, c'est le symbole même de la résilience. J'en parlais il n'y a pas très longtemps, enfin ça sera peut-être en décalé par rapport à cette vidéo, mais j'en ai parlé sur Instagram justement de cette carte-là et de cet art japonais, je ne sais plus le nom, qui consiste justement à très mécanique, là j'ai envie de dire, sur de la faïence, sur des objets, de reconstituer des objets brisés avec des filaments d'or. C'est même un art au sens esthétique, etc., de l'artisanat d'art, mais c'est aussi toute cette belle métaphore qui vient nous parler de notre propre guérison, de notre propre résilience. On est plus fort de nos épreuves de vie, de nos brisures, et du coup il y a cet or qui s'est mis au milieu. Ça fait pas de nous des personnes détruites, anéanties, etc. Oui, cassées,
assez reconstitué. On s'est avec une cheville un peu plus fragile qu'avant, puisque bah elle a été peut-être un peu, elle s'est fait une entorse et du coup elle a dû se réparer. Donc à certains moments, il y a des petites zones de fragilité. Oui, mais il y a eu de l'or là-dessus. Donc ça a amené quelque chose de plus beau, de plus résistant. C'est un matériau précieux, cet or. Donc en fait, c'est nos brisures de vie qui nous rendent précieux, qui font la beauté de qui l'on est aujourd'hui, maintenant. Et c'est ça qui est aimable, c'est ça c'est là le triomphe de l'amour aussi, c'est de s'aimer soi-même dans nos propres failles. Et encore plus, si l'un et l'autre s'aiment dans ses propres failles, ça ouvre la porte à aimer l'autre inconditionnellement. Là, peut-être que j'emploie des mots forts, mais on peut le ramener à quelque chose de moins grandiloquent que dire aimer l'autre inconditionnellement. Mais c'est juste pour dire, c'est que on sort de l'idée d'être parfait, d'être au top, d'être que ce soit une question d'esthétique, une question de où on en est dans notre vie personnelle, professionnelle, sociale, de caractère, de tout ce qu'on veut. En fait, c'est d'être qui l'on est pour qui l'on est, et oui, de pouvoir s'apprécier les uns les autres, même d'un terme amical, j'ai envie de dire, ou familial, de s'apprécier pour ce que l'on est avec nos failles, nos brisures, nos fêlures et nos forces et toute notre lumière, notre matière et notre lumière. Notre matière quelque peu brisée, ou beaucoup brisée, peu importe, mais restaurée. Cette matière-là, cette glaise qui est nous, qui nous a façonné, enfin que nous avons façonné, que la vie a façonné, fracturé, tout ce que vous voulez, mais que de nous-mêmes, avec cet élan de guérison, cet élan de vie très important, qui vient du tréfonds de la terre, hein, on en revient à cette métaphore aussi très Perséphone, l'initiation de Perséphone, qui ressort du royaume d'Hadès plus forte. Elle a reçu la grande initiation, elle n'est plus la jeune pousse innocente, la jeune fille innocente qui avant papillonner dans le champ, etc., avant de descendre rencontrer Hadès aux enfers. Elle est devenue femme, elle est devenue reine, elle est devenue la souveraine des enfers pour la moitié de l'année, et elle contribue avec sa mère Déméter à ensemencer le printemps et à contribuer au cycle des saisons et à l'abondance sur terre les 6 autres mois de l'année, en tout cas dans le mythe. Voilà ce que ça fait de nous. Une personne multiple, qui n'est pas qu'une facette, qui n'est pas que brisée, qui n'est pas non plus l'innocence peut-être qui était avant les brisures, etc. C'est ça un peu le message qui est là. Et oui, donc arrêtons de nous faire des films sur nous-mêmes, sur le fait de se raconter à quel point on est fragile, on est vulnérable, à quel point on a peur. Peut-être qu'avant, oui, c'était cette énergie, mais faites le point sur maintenant, vous êtes impératrice. Homme ou femme, vous êtes dans cette énergie de souveraineté, de bien-être avec soi, de protection de soi-même, d'une assise voilà, bien en place. Vous n'êtes peut-être plus autant l'oiseau blessé, brisé, qui on est en train de réparer l'aile, que ce que vous avez pu être dans le passé. Et ça, c'est peut-être valable pour l'un et pour l'autre. Et la difficulté est peut-être justement de voir ça d'une façon plus lucide, plus objective, comme nous le rappelle cette énergie de l'année 2024, même si la vidéo est intemporelle, mais on est en 2024 avec l'énergie du 8, donc le 8 qui nous renvoie à la justice et qui nous parle de voir les choses de façon juste, de façon objective, lucide, telles qu'elles sont, sans se faire des films justement, comme cette carte-là, elle l'évoquait un petit peu. Donc voilà, c'est revenir à plus d'objectivité sur vous-même, sur la situation et sur l'autre, sans suranalyser et en accueillant tout simplement les petits bonheurs qui viennent égrener comme ça. Peut-être vous-même créer des petits bonheurs, des petites choses, pas des grandes choses, des petites choses. Et doucement, bah, ça s'élève. Là, il y a cette énergie très enfantine qui est là, qui nous dit que ça s'élève doucement. Il y a même de la joie, il y a de la légèreté, il y a une forme d'innocence, même si on n'est pas pour autant la personne candide d'avant, mais une forme d'innocence et de légèreté qui peut être retrouvée malgré les failles, malgré ce qui a pu être la lourdeur des failles du passé. Il y a de l'or maintenant, là, comme si on pouvait surfer sur le côté doré des brisures de ce vase, sans renier le vase et les morceaux brisés et reconstitués. C'est de surfer sur la beauté que a pu apporter tout cela, de soi à soi, tout simplement. Allez, comme j'en ai mis une là, je vais aller mettre une carte avec Poésis sur les énergies futures pour vous dans ce premier choix. Alors, pour vous, premier choix, qu'est-ce qui s'en vient? Où ça nous mène tout ça? Où ça vous emmène à la naissance? Ben voilà, il y a l'éclosion. C'est très littéral, très
Très imagé tout ça. Là, on avait l'impératrice qui était enceinte, vraiment avec le bébé dans le ventre. Et là, on a la naissance, ça sortira du ventre. Et tout ça de façon symbolique, bien entendu. L'éclosion et la grenade, elle est là, vous voyez. C'est pas du tout les mêmes jeux, c'est pas les mêmes oracles. On retrouve la métaphore de la grenade. C'est pas pour rien que je vous parle du voyage de Perséphone, du mythe de Perséphone, Déméter et Hadès, qui pour moi, ils vont ensemble. Je veux dire, c'est un mythe commun, partagé, presque comme si c'était le triptyque d'une même énergie, parce que Déméter, quand elle se rend compte que sa fille n'est plus là, a été kidnappée, etc., et qu'elle a terriblement peur pour sa fille, bien entendu, etc., et qu'en plus, elle comprend qu'elle a été peut-être kidnappée par le prince, le dieu des enfers, hein, Hadès, elle est terrifiée, mais du coup, elle devient aussi cette Déméter... qui peut être en colère, dévastatrice, qui abandonne totalement la terre. On en vient de la sécheresse, on en vient de l'aridité, plus rien ne pousse, c'est le désastre, c'est le déluge, c'est le chaos en fait. Hein. Lorsque Déméter est dans cet effondrement, dans cette dévastation, c'est le chaos. Donc on en revient à cette énergie Hadès, cette énergie d'enfer très plutonienne, cette énergie de destruction. Déméter aussi la porte en elle-même, même si elle est le symbole même du printemps, de la naissance, de la fertilité, de la moisson, de tout ce que vous voulez, elle a aussi ce pendant destructeur. C'est, on pourrait dire, la terre en colère qui peut aussi créer des ouragans, des cataclysmes, et tout ça, ça fait partie de cette même énergie. Si on a envie de l'identifier en quelque chose, en quelque sorte de la personnifier, on peut voir cette égrégore, cette énergie Gaïa, Terre, Déméter, on l'appelle comme on veut, qui pourrait être en colère et du coup provoquer des tornades, des ouragans, tout ce que vous voulez. Voilà, donc là, il y a cette progression. Donc je pense que la question de la temporalité, elle était vraiment au cœur pour vous là du tirage. Aussi temporalité déjà de patience, d'impatience autour des prémices de ce qui est en train de naître en ce moment et qui va éclore, naître dans le futur. Il y a cette forme d'impatience que vous pouvez accueillir et travailler en étant plus dans l'instant présent, l'ici et maintenant, les petits bonheurs, les petites joies et peut-être les petites joies qui ne sont pas partagées avec l'autre. Hein. Si là il y a de l'autre et il y a de la distance, c'est de focaliser là-dessus, de laisser tranquillement s'élever le cerf-volant dans le ciel, là, se porter par le vent, se laisser porter davantage, ça va éclore. Et la temporalité aussi au sens très très large, presque d'une vie, parce que là, il est question dans le passé et qui peut encore porter sa lourdeur, sa difficulté de faire descendre dans la matière, ici, de l'entrée en matière, c'est le poids du passé et c'est justement de faire le point sur ce temps-là, qui est d'une part, je pense, un temps révolu pour beaucoup, et de mettre ce regard plus conscient, plus lucide et plus doux, plus doré, plus fait d'or sur le fait que vous avez grandi de tout cela. Vous n'en êtes plus à la version blessée, éprouvée, etc. Vous êtes Perséphone qui a fait la remontée. Elle a fait le chemin de remontée. Elle n'en est plus au moment où elle est en train de chuter, de tomber dans les enfers, on va dire. Elle a remonté la pente. Elle est en train de revenir avec toute sa puissance, ce feu d'en bas qu'elle a connecté, qu'elle a découvert, tout ce qui fait sa force de femme notamment, et ensuite elle vient avec toute cette puissance être un symbole de fertilité énorme au niveau du printemps et à l'extérieur, voilà. Mais bon, j'ai déjà pas mal évoqué tout ça. Je m'arrête ici pour votre tirage, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose, un petit éclairage, voilà, cette petite météo relationnelle du moment. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Alors, on poursuit avec vous qui avez fait ce choix, groupe numéro 2. Vous avez choisi cette carte-là avec du bleu. On va aller voir un petit peu justement quelle est la météo du moment pour vous sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel notamment. Météo relationnelle du moment. Cette carte-là, elle nous parle déjà du génie créateur. On verra au fur et à mesure du tirage comment elle nous parle plus précisément. Je ne vais pas développer plus que ça maintenant. Le génie créateur, célébrez et osez votre génie créateur. Voilà, je ne vous en dis pas plus. On va tout de suite démarrer avec le tarot du bon karma, pour voir un peu quelle est l'énergie générale pour vous, la situation où vous en êtes. Là, maintenant, le groupe numéro 2 qui a choisi le génie créateur, vous en êtes avec les amoureux. Et le soleil. Le soleil qui est là, qui s'est retourné pas mal de fois. En plus là on a, j'ai rebrassé les cartes entre les deux tas et celui-ci
En tout cas, pour l'instant, c'est présenté comme ça. Là, embrasser le soleil, il y a quelque chose de très chaleureux. Bon, on est en été, hein, il y a cette énergie peut-être qui est aussi là. La légèreté se retrouve avec l'amoureux. Là aussi, je vois l'autre jeu que j'ai brassé. Là, on est à la fois dans du relationnel pur. Hein. Les amoureux nous parlent bien au-delà d'amoureux, d'amour, de juste sentimental, nous parlent de la sphère relationnelle. Vous êtes probablement avec le soleil d'autant plus dans une dimension d'ouverture à votre sphère relationnelle, amicale également. Voilà, il y a un mouvement qui est peut-être très estival justement, d'ouverture, on voit plus de monde, on s'ouvre peut-être à des nouvelles personnes ou je ne sais pas encore si elles sont nouvelles ou pas, rien ne nous le dit particulièrement. Mais voilà, il y a cette convivialité, ce feu qui fait que aussi il y a cette confiance en soi, on se sent bien, on se sent rayonnant. Peut-être, j'espère, à voir si c'est le cas, parce qu'après, bien sûr, avec aussi cette sphère relationnelle qui est là en plein zoom pour vous, on peut aussi se sentir un petit peu déstabilisé. C'est déstabilisant, justement, quand l'autre vient nous rencontrer, ou on se laisse rencontrer par la surprise, justement, d'une rencontre ou d'une rencontre qui existe déjà, je veux dire, enfin, d'une personne qui existe déjà, mais avec qui, ça évolue. Là, ça se réchauffe, ça devient plus chaleureux, plus attractif, peut-être plus magnétique entre les deux. Ça peut avoir son lot de déstabilisant, de plus savoir, même presque aussi une amitié qui évoluerait dans une ambiguïté. Là, on pourrait tout à fait être dans ces énergies-là avec vous qui avez choisi cette carte-là. Je vais regarder maintenant ce qui est un peu plus en blocage pour vous. Alors, qu'est-ce qui bloque? Quelle est l'énergie qui bloque pour vous dans votre situation? Alors, l'horizon. Là, c'est le long terme, le de voir loin. On a l'enracinement qui revient aussi comme pour le groupe précédent. Oui, justement, vous avez du mal à voir à long terme, mais justement, comme quelque chose de nouveau se présage, d'un coup, il y a peut-être un automatisme de projection qui se met en place, de voir où ça nous mène. Je voudrais savoir déjà ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il en est, de quelle nature est cette relation, ce prémisse de relation. Avant je mettais telle étiquette, maintenant je sais plus quoi mettre, ou si c'est une toute nouvelle personne, d'un coup je ne sais absolument pas dire de quel goût, de quelle couleur, de quelle teneur est cette relation. Et ça peut presque nous extirper du fait de vivre, de goûter, de savourer notre plage. Enfin, j'ai cette image très gustative, à force de se poser les questions de quelle épice est dans le plat ou de quelle est l'origine, de qui a créé, historien de la cuisine, je veux dire qui a créé ce plat, etc. Ou quelles sont les différentes façons de le cuisiner en local, le couscous d'un tel, le couscous de bidule, le tagine version machin, et puis comment ça s'appelle déjà, la carbonate flamande, enfin bref, des plats traditionnels. On parlait de la paella aussi l'autre jour. Voilà, la paella faite par les uns, faite par les autres. Il y a à force à l'intérieur de soi, de déblatérer sur les choses sont comme ceci, c'est comme cela, et puis d'où vient de la poule, de l'œuf, du machin, du bidule, où est-ce que ça nous mène, ou est-ce qu'il y en aura encore pour après, est-ce qu'on va pouvoir remanger de la pizza, etc., de la pizza, de la paella, etc. On passe à côté du fait mais tu le manges ton plat tout simplement, tu le savoures, ou tu es en train de l'ingérer sans même le sentir, ce que ça fait en toi, le bienfait, tout le bénéfice. Pardon. Et de temps, laisser aussi le corps faire ce principe actif et en conscience de se nourrir des nutriments, vraiment, pour irradier tout ça dans le corps. Voilà, c'est peut-être ça qui peut être un peu bloquant pour vous. Le fait de se projeter peut-être trop loin, enfin de vouloir l'automatisme à se projeter loin, mais en n'ayant pas un horizon dégagé. Vous voyez, le paysage, il n'est pas du tout visible. Il y a à peine une percée de lumière, mais il y a aussi beaucoup d'orages, de brouillard, enfin de nuages sombres, un petit peu à l'image comme les orages qu'il y a pu avoir là dans l'été, et du coup on voit pas, on sait pas où on va, et ça augmente presque aussi le côté, et là je parlais magnétisme, mais là le côté électrique en soi, là du coup ça ferait une tension intérieure. Alors on va regarder plus loin, on va aller voir dans le passé, qu'est-ce qui a engendré cette situation, qu'est-ce qui a pu influencer cette situation pour vous, qui avez fait ce premier choix. Alors, avec au petit bonheur, qu'est-ce que ça nous dit? Pour vous, les influences du passé. Oh, de l'amour, de l'amour, de l'amour.
L'art et la beauté. Ben, ils sont des très très belles choses qui sont là dans le passé. Il n'y a pas forcément à voir du négatif, hein, d'ailleurs, dans le passé, mais là, ça part depuis quelque chose. Peut-être vous êtes déstabilisé parce que submergé par de la beauté, de la douceur, de ressentir à nouveau cette flamme qui s'active en vous, d'amour. Ou alors, peut-être pour d'autres... là, je pense au fait de s'ouvrir au niveau social, relationnel. S'il y a déjà un couple établi, par exemple, pour avoir une déstabilisation par rapport à d'autres personnes. Et du coup, dans le passé, il y a eu beaucoup d'amour et de beauté, enfin, des choses très très belles vécues avec une personne. Est-ce que la personne avec qui vous êtes encore actuellement, mais d'un coup, l'horizon avec cette personne s'est obscurci, ou alors vous vous rendez compte que l'horizon n'était pas très dégagé. Et c'est presque l'arrivée d'autres personnes ou le fait que d'autres personnes s'intéressent éventuellement à vous, même si ça n'est que très léger, du badinage, etc. Mais ça éveille une prise de conscience de se dire où j'en suis moi dans ma situation et dans mon couple. Ça peut être ça aussi, ce côté-là qui peut être souligné pour vous. Je vais regarder un petit peu une précision avec l'oracle poésie. Alors, dans le passé, les influences du passé pour ce groupe, les personnes qui ont choisi ce groupe-là. La maison. Ouais, là, il y avait quelque chose, une vie construite, une vie installée. Est-ce que ça peut être est-ce que c'est le même couple, mais dans le passé, les énergies très quotidiennes aussi de à la maison, de la famille, les enfants, le foyer, qui comporte aussi son lot de détails du quotidien. Là, on voit là, il y a l'art et la beauté, mais si on regarde de plus près, on voit un petit peu comme des petits traits, comme une pluie, ou en tout cas quelque chose c'est pas tout net, tout lisse, tout beau. Il y a des petites écorchures d'une certaine façon. Oui, c'est beau, oui, c'est tout ça. Oui, c'est plein d'amour, mais bien sûr que ça va aussi avec son lot de tracas du quotidien, les choses de la vie, surtout quand on habite ensemble, quand on a construit une vie ensemble, notamment aussi une famille, etc., etc. Il y a son lot de joie, de bonheur, de tout ça, mais il y a aussi son lot de lourdeur du quotidien, de gérer des choses concrètes, peut-être le volet financier, peut-être le volet de la parentalité, la part de parentalité qui est omniprésente dans le couple, qui prend beaucoup de place même dans l'entité couple lorsque on a construit une famille. Forcément, ça vient là et ça peut donner un sentiment d'enfermement dans le quotidien. Là, on sent que malgré cette beauté, cet amour, il y a aussi cette cage dorée, cette prison peut-être d'amour, mais un sentiment en tout cas de repli sur soi ou sur le soi élargi à la cellule familiale, un repli un peu là-dessus qui fait qu'il y avait une forme d'enfermement là où il y avait plutôt dans les énergies du moment cette ouverture aux autres. Et c'est ça qui peut créer la déstabilisation. C'est ça qui peut, d'un coup on s'ouvre à beaucoup plus large, à autrement. On sort de son petit précaré, on sort de sa maison, les uns les autres, et du coup, peut-être qu'on sait plus trop où on en est là. La ligne d'horizon n'est vraiment plus très nette. Voilà, on va pouvoir aller voir dans le futur vers quoi ça peut vous amener, ces énergies-là, cette météo relationnelle du moment. Dans le passé, il y avait aussi cette idée aussi de beaucoup donner, alors peut-être aussi d'avoir beaucoup reçu. Je sais pas, mais il y a peut-être un sentiment de déséquilibre entre le donner et le recevoir, qui justement avec ce côté solaire de l'autre côté, je sais pas, qui fait à ressentir aussi qu'on peut recevoir, on est aussi légitime à recevoir davantage quand peut-être on a l'impression ou alors on se rend plus compte, on se passe à côté de ce que l'on a déjà, on n'est plus capable de le voir, parce qu'on est embourbé dans des tracas du quotidien et du coup peut-être on a l'impression de ne pas recevoir assez ou recevoir de la façon dont on aimerait recevoir. Il n'y a pas très longtemps je parlais de ce petit livre que je trouvais très intéressant qui parlait des langages de l'amour, que chacun a des façons de dire l'amour, de vivre l'amour, de ressentir c'est quoi l'amour pour nous. Pour certains, ça va passer par des paroles soutenantes, des paroles encourageantes, des compliments concrètement, mais bien au-delà juste de la cellule couple, par exemple, ça se vaut aussi dans l'éducation par rapport avec les enfants, par rapport aux enfants par exemple.
Mais par exemple, il y a le langage aussi de l'amour des actions concrètes, c'est je rends service, je t'aide, ou en tout cas je contribue à construire des choses concrètes pour nous, pour la famille, pour ceci, pour cela, je fais des choses avec toi, je rends un service, voilà, c'est un langage de l'amour. Pour d'autres, bah, ça peut passer littéralement par le cadeau, offrir des choses, de donner dans ce sens-là, peu importe l'ordre de grandeur, de valeur et tout ça, c'est pas la question. Et pour d'autres, ça va être le langage du tactile, du corporel, peut-être très émotionnel aussi, des câlins, c'est dans cette dimension-là. Et pour d'autres, le langage de l'amour va passer par le fait d'être à l'écoute, d'être présent. Voilà, c'est autrement. Et quand on parle pas les mêmes langages de l'amour les uns les autres, au-delà du couple, je le dis aussi, même dans une famille ou dans la vie en règle générale, mais bon, on n'a pas toujours à être dans les langages de l'amour avec tout à chacun qu'on croise, mais ça peut se valoir aussi avec nos amis. Il peut y avoir des zones d'incompréhension, l'impression de ne pas recevoir à la mesure de ce que nous, on estime donner, parce que nous, on donne de la façon qui est notre couleur de l'amour, si on peut dire, notre langage de l'amour, on donne par des actions concrètes, ou on donne par je suis là, je suis à l'écoute, mais l'autre, peut-être qu'il attend autre chose, il attend peut-être des paroles rassurantes, encourageantes, et pas dans le côté bah je te répare le truc, je viens t'aider pour déménager ceci, déménager cela, ou je te partage quelque chose de pratico-pratique. C'est peut-être pas comme ça que l'amour est espéré et attendu dans la tête de l'un de l'autre. Et l'autre, pour lui, c'est déjà donner de l'amour. C'est ça, donner de l'amour. Et alors que l'autre veut lui donner peut-être de l'écoute, de l'attention, des paroles, par exemple. Et l'autre, c'est pas son langage de l'amour. Donc, il n'a pas l'impression non plus de recevoir. Par exemple, là, je prends un truc un peu extrême, mais il n'a pas l'impression de recevoir. Parce que pour lui, son langage de l'amour étant, par exemple, le faire, du concret, de la présence et de l'écoute, pour lui, c'est trop abstrait, c'est pas du faire, c'est pas de l'action concrète. Il veut des actes plus que des paroles. C'est pas pour dire que c'est mieux, cette expression, c'est une chose, mais pour d'autres, ils ont plus besoin de se sentir rejoints, de se sentir accueillis émotionnellement, plutôt que le fait qu'on vienne lui rendre un coup de main, surtout s'il est question, là je pars sur des histoires de couple, genre, il est question de chacun vit chez soi, et pourtant il y a une situation relationnelle, mais chacun a construit sa vie et n'a pas forcément besoin que l'autre vienne intervenir dans du concret, de rends-moi service pour ceci ou pour cela dans ma vie concrète et matérielle. Par contre, il est peut-être plus attendu de l'écoute, de l'émotionnel, du temps, de la qualité de temps de présence qui est offert, qui est donné, plutôt que le temps que je vais te consacrer, je vais le consacrer à faire des choses pratico-pratiques, te passer la tondeuse, te ceci, te cela, te machin. Bah ok, c'est sympa, ça peut être cool, mais si c'est pas le langage de l'amour attendu, on a l'impression, on peut revenir à cette impression-là, ce sentiment de pauvreté d'amour, de pauvreté émotionnelle ou de pauvreté de se sentir enveloppé, contenu, embrassé au sens des bras, là vraiment pris dans les bras l'un par l'autre, comme cette énergie sur l'amoureux, mais parce que cette dualité entre les langages de l'amour différents, l'un parle en langage, on va dire, de pomme, et l'autre parle en langage de feu, l'un est dans une énergie aérienne, l'autre dans une énergie de terre, et puis là c'est pas pour parler que de l'astrologie, mais c'est des images juste pour vous dire, l'un est plutôt d'une nature de l'eau, et l'autre d'une nature de bois, etc., on s'en fiche, mais c'est juste pour parler du fait qu'on est unique et différent, et à certains moments on va pouvoir avoir des incompréhensions justement parce qu'on est différent, mais en fait peut-être qu'on ressent la même chose et qu'il y a beaucoup de choses qui est partagée, qui peut se rejoindre, mais faut-il arriver à aller parler le même langage? Et là en communication non violente, il y a cette image, et au-delà de ça je crois que c'est Thomas d'Assembourg qui donnait cette image vraiment visuelle du puits là, de la relation là, on est à l'étage on va dire extérieur, le puits dans l'idée de l'eau, on a un besoin, c'est une ressource, on a besoin de se nourrir, de s'abreuver en tout cas de cela, de la relation, mais ça n'est pas fluide, ça ne passe pas au niveau de la surface parce qu'on ne parle pas ce même langage, mais par contre si on descend en profondeur, donc dans les besoins personnels de chacun, on se rend compte qu'on a un besoin commun et qu'on a même peut-être même un flux d'amour qui lui est partagé et commun et peut se relier, mais ça se joue pas forcément à l'étage de l'extérieur, de l'apparence, enfin en tout cas pas de l'apparence, c'est pas pour dire que c'est faux, mais ça se joue pas forcément dans la forme que prend la vie quotidienne avec nos personnalités, nos contextes de vie, etc. Mais par contre ça se joue de façon plus profonde, et si on est sur le fond plutôt que sur la forme, on peut se rendre compte que oui, là il y a reliance, là on a de la matière à œuvrer ensemble, ne serait-ce que sur le flux de l'amour, oui.
on se rend compte que là, il y a cette reliance-là. Elle prend des formes très différentes dans la forme, justement, ce qui fait qu'on a l'impression par moment, surtout quand on se compare et qu'on voit une ouverture à plus vaste, et surtout dans un côté de légèreté, de festivité, etc., estivale, qui est un peu biaisé, hein. C'est pas le quotidien, c'est pas l'ordinaire de la vie de tous les jours, la maison, le boulot, dodo, etc., les contraintes, tout ce que vous voulez, sans dire que la vie n'est que ça, et notamment la vie familiale ou la vie de couple installé serait que ça. Mais voilà, forcément, on voit d'autres choses, beaucoup plus de papillons, beaucoup plus de légèreté, de fun, de tout ce que vous voulez, et à un moment donné, ça vient déstabiliser. Mais du coup, ça peut amener à oublier que si on plonge profondément, eh ben, on se rend compte que oui, là, on est relié par l'amour, par ceci, par cela, par des choses en tout cas, ou une histoire vécue, mais qui est encore suffisamment nourricière, en tout cas pour l'un et pour l'autre, pour continuer à être une base, un socle pour cette entité, cette énergie de couple ou de groupe de façon plus générale, cette structure familiale qui peut être là. Alors, on va aller voir un petit peu dans le futur. Qu'est-ce qui peut se présager pour vous, justement? La météo, c'est des prévisions. On voit la météo relationnelle pour vous. On va aller voir les prévisions pour vous. Alors, nouvelle vie qui se présage à vous. Alors, ah oui. Et là, le super pouvoir de l'hypersensibilité. Pour moi, ça renvoie vraiment à cette idée au niveau émotionnel d'arriver à aller se mettre à la place de l'autre. Enfin, l'un et l'autre, d'aller se parler depuis l'étage de la source en bas où les deux puits puisent l'eau, c'est-à-dire là où le lien relationnel et le flux, il se rejoint. Les sources souterraines c'est une source ou des sources communes et les deux puits puisent au même endroit et donc se relient à cet endroit-là. Alors que là-haut, je ne vais pas me répéter, mais là, cette carte du super pouvoir de l'hypersensibilité, elle souligne ça. Donc pour moi, elle souligne le fait qu'en suivant ce que je vous ai beaucoup partagé là autour de ces langages de l'amour, peut-être qu'en se penchant sur le sensible de la relation, sur les besoins de l'un et l'autre, le langage de l'amour, voilà, les zones, ce qui est ressourçant pour l'un et pour l'autre, vous allez pouvoir créer ensemble cette nouvelle vie de créer une forme autrement, une forme qui serait plus à l'image de l'un et de l'autre et de l'entité des deux ensemble. Plutôt que ces deux puits séparés qui dans la forme, dans l'apparence ne se rejoignaient pas vraiment et ne semblaient pas puiser la même eau. Sauf qu'en réalité, en souterrain, si, c'est la même eau qui est puisée. Donc voilà ce qui peut ressortir pour vous, cette nouveauté, ce renouveau de l'œuf là qui est clos, il peut surgir de cette plongée, cette immersion déjà en soi, dans son sensible, dans son hypersensibilité, mais d'en faire un pouvoir, une force, pas d'être submergé par la vague émotionnelle de son de son trop too much, de trop sensible, etc. Et l'un et l'autre, et peut-être que l'on peut tous les deux être si les deux ont envie de faire ce mouvement, hein, bien sûr, hein, il faut qu'il y ait l'élan des deux côtés, hein, on ne force pas quelqu'un à changer s'il n'a pas envie de changer. Et on peut pas tirer quelqu'un à bout de bras pour qu'il change, hein, même si au fond de lui il y a une volonté, mais il n'y a pas suffisamment l'élan de vie, l'impulsion, et c'est là qu'on rejoint cette idée qui s'appelle ici le génie créateur, mais c'est l'énergie du mat qui est présente. Donc c'est l'élan de vie. S'il n'y a pas suffisamment d'impulsion, d'élan de vie, de feu, ou alors le flux vital là dont on parlait en bas, c'est de ça aussi dont on parle. Si ça c'est comme une source qui s'est tarie, qui s'est asséchée, qui n'est plus, où l'eau n'est plus assez vive, elle est trop stagnante, etc. Alors soit elle est stagnante et on peut un peu la remettre en mouvement et du coup raviver, redynamiser les choses, mais si le feu s'est trop éteint, en effet, ça va être difficile que l'un et l'autre aient suffisamment d'étincelles, de flammes, d'élan pour faire ce travail, et je parle bien de travail, oui, pour le coup, de reliance, dans le sens de ça demande des efforts, c'est dans cela que c'est un travail, d'aller se rejoindre, d'aller s'entendre, d'aller s'écouter à ce niveau-là, et peut-être d'aller adopter quelque peu, une fois qu'on a un peu mieux compris les langages de l'amour de l'autre, pour reparler de cette thématique-là, c'est d'arriver à, si on en a l'élan, et une fois qu'on les a davantage compris, on peut être touché par le pourquoi c'est important pour l'autre, cette forme de langage de l'amour. Du coup, naturellement, ça vient à nous donner envie de le faire. C'est pas la question de faire des efforts et faire des concessions pour des concessions qui nous coûtent un bras. Dans l'idée de concession, etc., de sacrifice. Voilà, je vais faire dans le langage de l'autre, mais en fait, c'est pas mon langage, il me parle pas. Et en plus de ça, je ne le comprends pas du tout. Mais si je n'ai pas été touchée de pourquoi ça touche cette personne-là et que ça lui est vital, ça lui est important et que vraiment ça le nourrit, ça remplit, ça
son puits d'eau vive d'amour, naturellement, si vraiment on a un flux d'amour pour cette personne-là, naturellement, il y aura l'envie d'aller nourrir et abreuver à la façon plus personnelle de l'autre de cette façon-là, lorsqu'aussi on se sent rejoindre dans son univers à soi et que l'autre va aussi avoir cet élan naturel, spontané, une fois qu'on a ravivé la flamme, spontané de revenir vers l'autre en nourrissant son langage de l'amour à lui, à elle. Voilà, et ça se fait naturellement, mais pas sans effort. C'est là que je reviens sur le côté travail. Oui, du travail pour aller se rejoindre là et d'avoir savoir s'il y a cette volonté de recréer cette nouvelle vie ensemble. Comment dire et là, de là, jaillit naturellement cet élan de contribution, cet élan de reliance et de grandir ensemble, ce nouveau feu en fait, ce feu plus ce feu qui crée cette flamme comme l'une, comme cette triple flamme à la rigueur, mais voilà, qui jaillit ensemble en fait dans ce renouveau. Voilà, je vais juste compléter avec une petite carte de poésie comme je l'ai fait pour les influences du passé. Alors, et là, dans l'idée, là, je vois ça, nouvelle vie, et alors que ce qui bloquait, c'était l'horizon. L'horizon, c'est la perspective, justement, de où avance la vie, vers quoi on va, vers quoi on se dirige, qu'est-ce qu'il en est. L'horizon semblait bouché, obstrué, comme si, à la rigueur, on sentait que c'était soit la fin, soit en tout cas on est dans une zone de on ne sait pas comment ça avance, donc ça avance mais on ne sait pas trop. Là il y a l'idée de nouvelle vie, donc là il y a de la clarté qui se fait, la lumière, le renouveau se crée. À voir si ce renouveau en effet se fera dans la reliance du puits commun, de la source commune de l'un et de l'autre et donc ensemble, et se réinventer ensemble, ou se fera d'une façon différente pour chacun, une nouvelle vie pour chacun, je sais pas. Moi je sens plus une énergie de renouveau au sein d'une entité déjà préexistante. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle poésie en plus? L'humilité. Là, l'humilité me renvoie vraiment à cette idée de la base étymologique de l'humanité, humilité, tout ça qui est commun et qui nous parle de l'humus. C'est ça, c'est ce qui fait que l'on est humain. Et l'humus en nous, au niveau de, c'est quoi de l'humus dans la forêt, etc. C'est cette matière à la fois humide et comment dire, qui, comme on pourrait dire, qui crée la litière dans le sens de la forêt, ce lit de décomposition des feuilles, etc., qui crée ensuite de l'humus. C'est quoi? C'est du terreau, c'est fertile en fait. C'est de la pure, la pure énergie de vie qui passe par une forme de mort, de décomposition, de déconstruction, mais en même temps, c'est ça qui va recréer la vie. Et c'est là qu'on vient à cette idée d'humilité. C'est aussi l'humilité comment dire, de revenir à notre fragilité, à notre sensibilité. Ça demande beaucoup une forme de courage d'aller dans l'humilité de son sensible, de son émotionnel, de son vivant, et pas toujours se sentir fort, etc., à nier les émotions ou des choses comme ça. Et là, on en est d'autant plus humain. Et lorsqu'on est d'autant plus humain, d'autant plus nous-mêmes, on est d'autant plus vrai, dans notre fragile aussi, dans notre humus, dans ce qui fait qu'on est humain, c'est-à-dire aussi nos failles, aussi nos porosités uniques en fait, ce qui fait qu'on est unique, qu'on polarise ça en bien, en mal, en force, en faiblesse, en défaut, en qualité. En fait, peu importe, c'est ça qui fait qu'on est humain. Sinon, on serait dans l'imagerie, dans l'idée, on serait surhumain, donc on serait divin. On serait des dieux, des surhommes, des surfemmes, à l'image un peu humoristique là, de Wonder Woman ou je ne sais pas quoi, on serait des super-héros. Non, on a des super-pouvoirs, mais c'est le super-pouvoir de l'humain, l'hypersensibilité, c'est ça qui fait qu'on est humain, c'est ça qui fait qu'on est vivant, c'est nos émotions, c'est notre vivant, c'est notre eau vive, c'est notre eau de vie à l'intérieur de nous qui fait que l'on est humain. Et il faut beaucoup de courage, comme la cape du super-héros, pour aller plonger dans les émotions. Le courage de la puissance de la fragilité, la beauté de la faille, la beauté de la fragilité, oser aller se frotter à ça en soi et d'aller se confier à l'autre et du coup de se rencontrer depuis les failles, depuis l'humus de chacun, depuis cette zone que l'on voudrait pas forcément voir et entendre. C'est pas forcément beau l'image de l'humus, du compost, etc. parce que c'est de ça qu'on parle, hein. Pas forcément joli, c'est pas de l'amour, c'est pas tout ce qu'on veut, bah non, mais c'est ça c'est le berceau fertile de la vie.
Donc c'est ça l'humanité. Donc c'est aussi ça, et c'est pas sale d'ailleurs, j'arrête pas de fourcher presque là-dessus, c'est toute une beauté lorsqu'on sait la voir, lorsqu'on sait aller sentir cette fleur, justement, on sait aller toucher la beauté de tout ça, et lorsqu'on va toucher notre propre vulnérabilité, notre propre sensible, et qu'on peut le partager en confiance avec l'autre, et ben donc on peut aller se rencontrer de façon plus vraie, authentique, au-delà d'une forme d'amour peut-être extérieure aussi qui a pu être fluide et abondante et toujours préexistante, mais au-delà aussi de la forme du quotidien, dans sa beauté et dans ses contrariétés, mais là on se rejoint en authenticité, c'est là qu'on touche une forme d'amour beaucoup plus vraie, et avec l'idée de l'humanité, enfin de l'humilité, mais du coup qui me renvoie beaucoup à l'humanité, là aussi c'est être comme tout petit au milieu de ce grand tout, mais en même temps d'être très grand dans ce grand tout, parce qu'on a compris qu'on était une partie de ce grand tout. Du coup ça nous amène sur cette note d'amour beaucoup plus universelle. On est sur cet amour agapé dont nous parlent les Grecs, en fait, dans cette, entre guillemets, classification de voir les différentes nuances, degrés d'amour, manière de s'aimer. Je vous ai beaucoup parlé des langages de l'amour et tout ça, mais voilà, peut-être ça peut vous intéresser d'aller regarder, notamment chez les Grecs, anciens, philosophes, etc., leur manière de nommer les différentes formes d'amour. Et là, au-delà d'une forme d'amour qui a déjà été vécue et très puissante, je pense déjà, il est possible de venir se rencontrer dans une forme d'amour qui peut nous paraître plus dangereuse parce que ça nous semble plus vulnérable, mais une fois qu'on a plongé dans ce puits de vulnérabilité, peut-être dans ce qui nous semble être nos ombres, nos noirceurs, etc., de l'un et de l'autre et de la relation, et ben on va se rendre compte qu'en fait, on a trouvé le diamant caché au milieu de tout ça, en fait, ce qu'on croyait être du charbon, en réalité, bah, c'est du diamant, mais parce que c'est la même chose, c'est du carbone, hein, sauf que travailler d'une certaine façon, enfin travailler par le temps et X paramètres, d'une certaine façon ça donne du charbon et d'une autre façon ça donne un diamant. Mais les puits, vous voyez, c'est la même source d'eau vive qui nourrit, la même matière première qui constitue ces deux éléments très différents en apparence. Mais voilà, si on vient se rejoindre sur le plan de qu'est-ce qui fait lien, qu'est-ce qui fait l'humain, qu'est-ce qui fait reliance dans ce grand tout, et ben là on se retrouve et on peut se réinventer, on peut recréer une nouvelle vie ensemble, je pense. Voilà, pour certains à qui ça parlera, surtout dans une dynamique de couple déjà, de dynamique de couple et de structure peut-être même familiale déjà instaurée. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, contribuer pour vous. Et osez peut-être vous célébrer l'entité, vous célébrez vous dans votre unique, mais aussi célébrer ensuite peut-être la dynamique de ce renouveau retrouvé ensemble. Ça se célèbre aussi, même s'il y a déjà du vécu derrière, peu importe en fait. Osez vous célébrer, osez le génie créateur, c'est le mat, c'est le fou, osez pas l'impulsivité, mais le jaillissement nouveau, même dans de l'ancien entre guillemets, même dans du préétabli, même lorsque ça fait tellement de temps que notre vie elle est comme ça, etc. Mais c'est oser ce mouvement jaillissant, le mouvement jaillissant symboliquement d'un mat qui pourrait repartir à l'aventure. Il n'a pas besoin de partir à l'aventure en partant à l'extérieur, en partant ailleurs, voir d'autres continents. Non, il peut y avoir un élan de renouveau de mat, d'énergie de jaillissant au sein même d'une configuration déjà préétablie, en changeant peut-être les pièces du puzzle. Et du coup, on a un autre agencement, mais avec les mêmes matières premières, on en revient toujours à ça, qui constituait déjà le tableau d'ensemble, mais autrement, d'une façon plus humble, plus comme vous êtes l'un et l'autre, l'un et tous les autres, hein, s'il y a plusieurs personnes dans cette dynamique au-delà du couple. Mais peut-être, je pense que là, il y a pas mal de collectivité familiale aussi. Ça implique d'autres personnes, ce pilier amour central, amour-couple central. Voilà, je m'arrête ici pour vous, pour ce tirage à choix. J'espère que ça vous aura apporté quelques clés, peut-être quelques petites images, messages, informations, voilà, à glaner, à grappiller comme ça, par-ci, par-là. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos.